ici Hiver38 et ça fait super plaisir, franchement putain, je suis de retour, ça y est. Et oui, évidemment, je reviens avec une nouvelle bêta à vous présenter. Ça faisait 2 mois, oui, que j'avais pas pu jouer, parce que comme je l'avais annoncé dans mon vlog, pas de fibre optique, alors c'était un peu compliqué pour vous faire des lives ou des vidéos. Mais ça y est, c'est bon, on est revenu, donc je suis désolé de pas avoir pu vous streamer le jeu, parce que tout simplement, bah, il a fallu quand même que je voie un peu ma famille, etc. Mais je vous ai fait un petit record, donc assez sympa. Bienvenue sur cette petite visite guidée de Sea of Thieves. Alors, le jeu, il est développé par Rare et édité par Microsoft. Déjà, bon, c'est pas une grande nouveauté, ça, pour vous. Et il sortira donc le 20 mars en France. Alors, ici, vous avez donc tout ce qu'il y a à voir, en fait, au niveau des personnalisations, etc. Donc là, c'est le village, en fait. Donc, en début de game, quand vous allez commencer le jeu. Ensuite, il y a 2 modes de jeu. Ça, c'est hyper important. Vous avez 2 modes de jeu principaux dans ce petit MMO. C'est soit vous jouez en solo. Donc là, je vous ai fait un record sur la solo. Ou vous jouez à 4. À 4 avec, évidemment, les serveurs multi. C'est-à-dire que moi, quand je l'ai testé sur l'alpha, vous pouviez jouer avec des gens Xbox. Et surtout, pas forcément des Européens. Moi, j'ai joué avec un Américain, par exemple. Donc, c'était assez fun. L'inconvénient, c'est que tous les joueurs d'Xbox n'ont pas forcément de casque et de micro comparé aux joueurs PC. Donc, on s'est retrouvé un petit peu en galère de communication avec mes teammates pendant l'alpha. Mais sinon, c'était vraiment super fun parce que du coup, on arrivait à peu près à se synchroniser, en fait, qui faisait quoi sur le bateau, etc., etc. Alors, pourquoi je vous parle un petit peu de qui fait quoi sur le bateau? Vous allez très vite comprendre quand on fera la visite guidée du bateau. C'est vraiment assez sympa. On peut discuter, chatter, enfin voilà, c'est vraiment très fun. Vous allez voir, il y a plein de quêtes. Ici, donc, vous pouvez acheter les quêtes. Donc, il y en a une qui est à 0, puisque vous commencez, vous n'avez pas de sous, logique. Et du coup, après, les quêtes, elles vous coûtent de l'argent. Et une fois que vous avez acheté vos quêtes, vous allez faire vos quêtes et vous récupérez des trésors. En fait, c'est ça. Le principe du jeu, c'est vous allez faire des quêtes, récupérer des trésors et au fur et à mesure acheter des personnalisations, des level up, etc. Pour votre bateau ou votre équipage en fonction avec qui vous jouez. Donc le bateau, voilà. Donc moi j'ai un petit bateau, forcément, je suis tout seul dessus. Mais évidemment, quand vous êtes à 4, le bateau est un peu plus grand quand même. Hein. Et puis il y a plus de voiles à hisser, enfin voilà, il y a vraiment plus de choses à faire. Donc la première chose qu'il faut faire avant, c'est de préparer son équipage. Donc quand vous êtes à 4, forcément, les tâches sont réparties. Alors là, je vais me taper toutes les tâches, évidemment, je suis tout seul. Donc, évidemment, dans Sea of Thieves, forcément, on n'est pas tout seul à naviguer. Hein. Le petit pirate, il n'est pas tout seul. Hein. Forcément, il y en a d'autres. Donc, forcément, il y a des guéguerres entre pirates, des guéguerres de clans, etc., etc. Donc, évidemment, on arme les canons. On va se préparer aussi parce que, évidemment, le bateau, s'il se fait tirer dessus ou si votre mate, il est nul à chier, qu'il sait pas conduire, eh ben forcément, vous allez taper les rochers. Et du coup, si vous tapez les rochers, faut réparer le bateau ou encore, évidemment, enlever l'eau. Parce qu'évidemment, bah oui, c'est comme tout, hein, il y a de l'eau qui monte. Donc, si l'eau, elle monte, vous avez un petit seau, puis, ah bah, en avant, on prend le seau et on balance ça dehors. Donc, voilà. Évidemment, il y a aussi des petits temps d'attente. Alors, pour occuper les gens, ils nous ont mis quoi pour l'attente? Parce que forcément, une fois que le bateau il est en pleine mer, bah on fait quoi? On se regarde dans le bon des yeux? Bah non, on va boire l'apéro. Oui, c'est un peu plus sympa de boire l'apéro quand même. Donc ils nous ont mis le petit apéro. C'est sympa, c'est assez cool. Le jeu est bien pensé. Vous avez aussi de quoi faire de la musique. Vous allez voir, je vous montrerai après. Vraiment de quoi s'occuper. Et puis après, on peut en profiter pour ranger le bateau, regarder les cartes, etc. etc. Ensuite, évidemment, il y a d'autres petites touches qu'ils ont ajoutées dans le jeu quand même. Bah ouais, parce que vous allez me dire, bah sinon, à part faire des quêtes, voilà. Alors, évidemment, vous êtes un équipage de 4, c'est-à-dire que il va falloir des gens pour s'occuper du bateau, donc si jamais il y a de l'eau, etc. Et s'il y a besoin de tirer, il y en a un qui va aller là-haut, évidemment, comme je le fais là. Et du coup, il y a les tâches, elles vont se répartir naturellement en fait. C'est naturel. Par contre, il faut vraiment, pour moi, avoir le micro. Si vous n'avez pas le micro, en fait, le jeu n'est, je le trouve pas intéressant en fait. Je suis tombé avec des mates où il n'y a pas de micro, donc en fait, bah on se fait un peu chier en fait, clairement. Et puis surtout, là, déjà on se fait chier parce que du coup, on discute pas. Et deuxièmement, il n'y a pas de synchro en fait. Donc du coup, tu sais pas qui va faire quoi et qui fait quoi en fait à l'instant T.
Évidemment, on a d'autres petits trucs assez sympas, des petites lanternes, il y a un sniper, il y a un pistolet, il y a des épées, des pelles, enfin voilà. Pas mal de trucs en fait, donc du coup, vraiment bien. C'est bon, on a assez parlé un petit peu du jeu, on va maintenant parler du gameplay en soi. La petite quête que j'ai faite, donc on est parti donc là pour environ une bonne heure de quête en fait. Déjà, la première chose à faire, donc quand vous partez faire une quête, déjà c'est de prendre connaissance de la quête, hein, forcément. C'est comme le manuel d'instruction, on l'ouvre. Voilà. Donc ici, j'avais une carte. On a une carte ici avec une île. Alors il n'y a pas le nom de l'île, il y a juste la boussole et l'emplacement. Démerde-toi. Donc ici, vous avez une grande carte et il faut retrouver en fait votre île. Donc il n'y a rien de sorcier. Bon, alors faut chercher un peu, hein, forcément, hein, sinon c'est pas drôle. Donc des fois, vous êtes à 4 en fait, quand vous êtes sur le multi, vous êtes à 4 autour de la carte en train de chercher quoi. Mais ouais, mais bon, on cherche. Et puis on va évidemment se filer un itinéraire, etc. De façon à préparer le voyage. Donc une fois que vous avez trouvé votre destination, c'est-à-dire nord-est, sud-est, où est-ce qu'il faut aller? Bah en avant. Donc là, on va hisser la voile, hisser haut, et on va enlever l'ancre. On va lever l'ancre. Donc forcément, elle est plus grosse sur le gros bateau. Donc et puis surtout, on est deux à la pousser. Donc ça va un peu plus. Alors je suis désolé, ça va être un peu long, mais bon, ça va se faire. Donc voilà, on va partir. Donc évidemment, il y a un mec à la barre, 2 qui lèvent l'ancre, 1 qui hisse les voiles quand vous êtes sur le multi. Hein, pas besoin de rabâcher ça. Évidemment, ça parle, ça rigole. Enfin voilà, c'est fun à jouer. Voilà, et donc, eh ben c'est parti, en avant, barre toute, à droite, en avant, on va aller plein nord, je crois. C'est pas grave, je sais plus si c'est plein nord ou plein sud, parce que bon, ça fait 2-3 jours que j'ai pas joué, donc voilà, en avant, let's go. Alors bon, une fois qu'on est arrivé sur les belles mers, en pleine mer, on est arrivé enfin à l'endroit où on veut. Alors vous allez voir, franchement, vous allez me dire, mais H, mais t'es nul à chier. T'as même pas réussi à faire le chemin comme il faut, parce que vous allez voir. Alors là, franchement, j'ai fait fort. Alors je suis bien parti du bon côté au début, mais je suis allé sur la mauvaise île. Et du coup, j'ai dit bon, ok, faut que j'aille à un autre endroit. Donc du coup, j'ai repris avec ma boussole. Fallait redescendre, je crois, ou bref. Du coup, avec ma boussole sud-sud-est. Enfin bref, vous allez voir le chemin que j'ai fait quand même. Normalement, je dois partir de la première île pour aller ici. Et j'ai fait tout un tour, mais royal, hein, franchement, mais. Enfin bref, après 20 minutes de destination, parce que alors là c'était royal, je suis arrivé sur le bon point, alors que j'avais juste une petite ligne droite à faire, j'ai fait tout un tour, mais phénoménal. Alors, bon, je suis arrivé sur l'île, bon, et du coup, comment je m'arrête? Ah ouais, comment je m'arrête? Bon, vas-y, c'est pas grave, allez, jette l'ancre, le bateau qui fait... Bon, ok, bon, c'est pas grave. Donc une fois que je suis arrivé, bon, allez, c'est parti, on nage. Au calme, je nage, et là, je sais pas ce que je fais. Et là, bam, je prends une gifle. Mais c'est quoi ce délire? Mais dégage, toi. Ok, c'est bon. Il a pas l'air de savoir nager, celui-là, donc il avait l'air à moitié débile, ce spectre. Voilà, allez. Et là, je me dis, mais... Putain, je vais pas lui mettre un coup d'épée, là. Non, c'est pas drôle. Et du coup, allez, vas-y, je cherche mon arme. Je vais chercher mon arme, parce qu'évidemment, on a des armes. Alors, faut la trouver. Alors bon, je savais plus comment on faisait. Évidemment, et puis en plus, quand t'es en manette, forcément, c'est pas forcément le plus évident. Et du coup, je finis par trouver quand même. Non, j'ai la carte, enfin, surtout. Et là, il est en train de me regarder, lui, hein. Mais lui, il est en train de me regarder en me disant, mais qu'est-ce que tu fous Mais t'es con que tu le fais exprès, quoi. Mais moi, non. Allez, je réagis toujours pas, je suis en train de chercher. Et puis au final, je me dis, mais si c'est pas dans le menu des trucs, il doit y avoir un bouton. Il doit y avoir un bouton quand même. Et là, bon, j'ai toujours mon épée. Ah, on a trouvé. Boum, allez, mange. Voilà. Alors évidemment, il y avait son pote qui était là, évidemment, c'est pareil, il me regardait, alors bon. Voilà. Alors maintenant, une fois que je me suis débarrassé de ces trucs nuls à chier, là, qui étaient un peu chiants, là, eh ben, je me suis dit, bon, faut que je trouve mon trésor. Alors bon, évidemment, je check. Je me dis, mais bon, c'est où? Alors là, c'est facile, c'est une petite île. Mais quand j'étais sur l'alpha, évidemment, à 4, c'est pas une petite île comme ça, hein, que vous avez, c'est une île, mais elle est immense, avec des rochers partout à monter, évidemment. Je mets un coup de pelle, je trouve du premier coup, alors c'était pas drôle. Mais, bon, voilà, donc fallait que je déterre mon trésor, donc voilà. Et du coup, je fais pas attention, je suis concentré sur mon petit trésor, et puis j'entends pas le bruit. Et là, je me dis, mais c'est quoi ça? Y'en a encore un! Mais décidément! Ils viennent m'embêter, bof, I am
I am bien pourri. Bref, c'était assez fun quand même à jouer. Et du coup, oui, je vous disais, j'expliquais un petit peu que forcément, quand vous êtes à 4, bah forcément, plus gros bateau, plus d'équipage, forcément, plus de recherche à faire, donc des îles plus grosses. Bah oui, forcément, sinon c'est pas fun. Hein. Donc des fois, vous avez une île, mais elle est immense, avec juste comme petit repère, un arbre, quoi. Vous avez l'arbre, et juste sur la carte, il n'y a qu'un arbre sur la carte, en fait. Mais il y en a des millions sur l'île, quoi. Ah, bah comment on fait, là? Ah. On va chercher, hein. On va chercher, puis des coups de pelle, on va en donner, hein. Bah oui. Donc justement, c'est ça qui est fun dans le jeu, en fait. Puis évidemment, bon, bah là, je suis tombé sur personne, puisque j'étais sur le solo. Mais là, ça se trouve, j'ai peut-être trouvé mon trésor, et puis un petit peu plus loin, là, il y a deux bateaux de pirates, là, qui sont en train de communiquer entre eux, et puis qui disent, c'est bon, ils ont trouvé le trésor à l'attaque, quoi. Donc forcément, eh ben, à l'attaque, bah, on se défend, on met des coups de canon. Hein. Donc voilà. Voilà, donc pour que vous voyez un petit peu ce que ça donnait, le coup de canon, j'en ai tiré un. Pour que vous voyez. Alors forcément, j'ai oublié de parler d'un autre phénomène aussi dans le jeu, c'est le phénomène de jour, de nuit, de pluie, et évidemment, bah, forcément, raz-de-marée. Hein. Non, pas de raz-de-marée, on appelle ça une tempête, pardon. Forcément, des fois, le bateau, il fait... Et puis bon, ça doit arriver que ça passe par-dessus bord. Une fois que vous avez fait... bah voilà. Voilà. Alors, moi, j'ai vraiment aimé le jeu. Par contre, ce qui me chagrine un petit peu, c'est son prix. J'ai trouvé 70 €. J'ai trouvé que c'était un petit peu cher. Bah, et forcément, je vous ai présenté le jeu. Maintenant, on va parler un petit peu de vraiment les avis. J'ai trouvé donc 70 €, c'était cher pour ce que c'était. Mais sinon, le jeu est très très fun à jouer, vous allez voir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, évidemment, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Forcément, un petit pouce bleu, c'est toujours agréable. Et du coup, j'avais décidé de vous faire un petit air de musique pour finir cette vidéo. Bah ouais. Ce jeu est fun, mais peut-être cher pour la sortie. À voir. Mais du coup, je vous laisse sur ce petit air. J'espère que ce gameplay vous a plu. Moi, je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne. Et on se retrouve pour encore une autre bêta test très très bientôt. Ciao tout le monde. Et surtout, portez-vous bien.